Du Seigneur Jésus-Christ, nous rendons gloire à Dieu pour la vie de tout un chacun. Et que Dieu bénisse chaque personne dans la présence de Dieu. Alors, nous allons continuer, eh bien, notre culte de ce dimanche matin. Alléluia. Mais nous allons écouter, avant de continuer, avant de passer au premier message, un témoignage très édifiant d'une maman qui nous vient de la France. Ce témoignage est très édifiant et nous aimerons le partager avec vous tous pour que vraiment chaque personne puisse vraiment tirer profit des bienfaits de ce témoignage. Amen. Alléluia. Nous sommes heureux lorsque Dieu fait des merveilles dans la vie de ses enfants. Amen, amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, chers bien-aimés, il est vraiment bien de partager les bienfaits de Dieu ensemble. C'est pourquoi, sans plus tarder, on va écouter ce témoignage qui n'est pas si long, il est bref. Et nous croyons que Dieu se saisira de ce témoignage pour édifier chaque personne. Amen. Nous allons le mettre sur orbite. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ok, on y va. Vous l'écoutez ce témoignage. Le témoignage est le témoignage de notre maman Victoire Kwao. Maman Victoire Kwao qui est même en ligne depuis la France. Cette maman est bien expérimentée des merveilles avec Dieu.
Elle aimerait partager cela avec tout le monde. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bonjour Papa Cano, je viens pour bénir Dieu, louer Dieu, glorifier Dieu, magnifier Dieu. Dire vraiment merci à l'Éternel Dieu des armées. Merci à notre Seigneur Jésus. Merci pour sa grâce. Merci pour son amour. Merci pour tous ses bienfaits. Merci pour sa fidélité, sa bonté. Merci de ce que Dieu nous donne, il nous sommeille. Le Dieu qui veille. C'est à lui revient la gloire de ce que je vais expliquer. Et je bénis Dieu aussi pour votre ministère. Je glorifie Dieu pour votre ministère. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu se souvienne de vous dans les moindres détails. Parce que vraiment, ce que j'ai vécu vendredi matin, je ne m'attendais pas à ça. Le mois de décembre de l'année dernière, j'ai une bien-aimée qui est venue prendre ma marchandise. La marchandise qu'elle a pris ce matin, le matin, je vous disais 5 000 €, non. La marchandise allait à 7 000 et quelques euros. Quand elle a pris la marchandise, elle a donné une avance de 2 500 €. Il restait 5 000 et quelques euros. De fil à aiguille, la marchandise, elle ne pouvait pas évacuer la marchandise qu'elle est venue prendre avec moi. Pour ne pas, et pour éviter les histoires, éviter beaucoup de choses, je partais avec le calme. Chaque fois, je partais avec le calme avec elle. Dans tout ce qu'elle voulait faire, que je diminue, que je fasse, ça c'était le calme. Jusqu'à ce que, voyant qu'elle ne pouvait pas évacuer la marchandise qu'elle est venue prendre avec moi, je lui ai dit de venir. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, aïe, aïe. Papa, la bien-aimée a payé les sous. Il y a eu des calculs. Moi, je suis une personne de sous. Négligente, quand je suis trop fatiguée, je néglige des choses. Je n'ai pas noté d'autres. Et comme j'ai su que ce n'est pas possible, je n'ai même pas fait cas. Rien du tout. Les comptes, je viens laisser faire les comptes, je fais tout avec mon cœur. Je ne veux pas qu'il y ait de frustration entre toi et moi, je te fais confiance. C'est une fois qu'il a pu vendre ce que tu dois vendre, ce que j'ai fait, moi je ne vais pas compter totalement la machine qui fait pour. C'est ainsi qu'elle a fait le compte, elle dit que je lui, le reste c'est 76 € et 15 centimes. J'ai dit d'accord. J'ai compris. Cela a fait un mois après, c'est-à-dire le mois de septembre. Elle m'a dit qu'elle allait me donner, elle ne m'a pas donné les sous. Le mois d'octobre, elle m'appelle le lundi du 1er novembre. Elle m'appelle de venir prendre des sous. Papa, je suis malade moi-même, ça fait 10 jours. 3 jours avant le 1er novembre, je ne me sentais pas bien du tout. Je ne me sentais pas bien. Quand elle m'appelle le lundi 1er novembre de venir chercher les sous à son passage, de rentrer dans le métro, je vais passer prendre l'argent. Je voulais aller chercher les sous parce que je n'avais rien sur moi. Et j'étais là, dans mon cœur, je sentais mon cœur qui me disait non, ne va pas prendre les sous. Je devais aller chercher les sous à 21 h dans le métro. On m'a dit non, ne va pas prendre les sous, laisse les sous. Laisse les sous. Ça a insisté tellement dans mon cœur que j'ai dit d'accord. Moi-même, je ne me sens pas bien. Donc, je ne vais pas prendre les sous. Je ne suis pas allée prendre les sous. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit, je ne me sens pas bien. Et j'ai mes petits-enfants avec moi. Donc, je ne peux pas laisser les enfants pour aller prendre les sous. Elle me dit d'accord. Je m'a dit, je
je ne l'ai pas appelé. Elle m'a dit, je vais t'appeler. Et comme je ne me sentais pas bien, moi-même, j'en étais, je ne sais pas de l'appeler. Jusqu'à ce que... Elle m'a dit, d'accord, tu peux passer le matin. J'ai dit, oui, je vais passer le matin. Comme je travaille l'après-midi, je vais passer le matin. Je revois un message, elle me dit, je passe à quelle heure, samedi. J'ai amené un message sur le WhatsApp. J'ai dit, ah, je serai chez toi vers les 10h30. Comme dans les moyens de transport, je ne suis même pas à 10 minutes, même pas 10 minutes, même pour arriver, je suis dans les moyens de transport. Je serai chez toi à 10h30. Donc finalement, je suis arrivée chez elle, il était 10h45, 10h50. Donc je l'ai appelé, elle dit, si tu es en bas de chez moi, quand tu seras dans le métro, tu m'appelles. Donc je ne l'ai pas appelé quand j'étais dans le métro. Je l'ai appelé quand j'étais à 2 minutes, j'étais devant sa porte, mais devant son immeuble. Et puis je l'ai appelé, je dis, ah, je suis devant ton immeuble, comme tu dis, si je suis là, je t'ai appelé, tu vas descendre. Donc je suis là. Elle dit, viens vers mon balcon. Je lui dis que je suis là, viens vers mon balcon. Et quand je viens vers le balcon de la sœur prend un sachet. Elle a jeté ça sur le bouillon en bas. Elle est 3 heures de temps. L'argent par terre. Je n'ai rien dit. J'ai pris l'argent. Je regarde dans l'argent. Je vois un citron dedans. Je n'ai rien dit. J'ai dit, ah, toi tu as tes 15 centimes avec moi. Tu m'as dit de mettre ça quelque part que tu auras besoin. De faire quoi avec les 15 centimes? Je ne peux pas te lancer ça. Je vais faire comment pour te donner tes 15 centimes? La bien-aimée là s'est énervée. Je suis malade, je suis malade, je suis malade. Je suis malade, je suis malade. Laisse-moi tranquille, je suis malade. J'ai pris l'argent, j'ai ouvert. Quand j'ai vu le citron, j'ai vu que maintenant, c'était le citron dans les 100 € qu'elle m'a donné, elle a mis le citron dedans. J'ai commencé à bénir Dieu. J'ai commencé à louer Dieu. J'ai commencé à magnifier Dieu. J'ai commencé à élever la grandeur de Dieu, le Dieu vivant qu'on adore. J'ai loué Jésus, j'ai glorifié Jésus. J'ai dit merci Jésus. Que Jésus, il est bon, il est merveilleux, il est glorieux. Papa, depuis que cette bien-aimée est venue prendre mes pains, et puis Jésus allait prendre le reste pour venir. Ma marchandise, c'est comme si c'est stagné, bloqué. Mais comme j'ai foi en Dieu, j'ai dit rien. Un jour, j'étais là, couché dans mon canapé, et puis j'étais en train de méditer dans mon cœur, prier dans mon cœur, prier dans mon cœur. Quand le sommeil, j'ai commencé à dormir. Je dormais dans mon sommeil quand je dormais. Le nom qui est sorti, c'est son nom qui est sorti de ma bouche. J'ai dit, ah Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et bien avant ça, le Seigneur m'a montré l'état de son âme, l'état de comment elle est. Il m'a montré ça clairement, bien avant ça, des mois après. Des mois avant qu'elle ait pris le pas, il dit, ah, peut-être que ça dépend d'elle-même. Et quand ça s'est passé comme ça, aujourd'hui matin, quand la bien-aimée a agi comme ça, il dit, ah Seigneur, vraiment, une bien-aimée qui va à l'église, qui connaît la parole de Dieu, qui est dans les assemblées de Dieu, ça fait peut-être presque 30 ans, c'est ce que c'est que Dieu. Moi, j'étais dépassée. Je n'en revenais pas. Mais j'ai béni Dieu que dans son geste qu'elle a fait, je ne me suis même pas énervée. Je ne me suis même pas emportée. Quand elle a dit, prends 15 centimes là-bas, donner aux gens qui sont sur la route, là, je lui ai dit, moi, je ne fais pas sacrifice sur la route. Que j'ai compris. Que j'ai compris. J'ai dit, ah, Seigneur Jésus,
Je comprends pourquoi tu m'as dit cet argent-là, quand ça va rentrer dans ta main, fais une offrande, fais une offrande. Et quand moi le Seigneur me disait, fais une offrande, il dit aussi que moi je n'ai rien. Je n'ai rien, Seigneur, tu sais que je n'ai rien. Et tu connais les réalités dans lesquelles je suis, je n'ai rien. Quand la bien-aimée a agi comme ça, il dit, oh Seigneur, j'ai compris. J'ai compris.